Alors, s'il vous est compliqué de vous y retrouver parmi la pléthore de livres de développement personnel qui existent sur le marché, ne cherchez plus. J'ai ici ce qu'il vous faut. Le livre de Thierry Nadizic, S'épanouir sans gourou ni expert, paru chez Erol. Bonjour Thierry, comment ça va ? Bonjour Mélanie, très bien, et vous ? Ça peut aller, ça peut aller. Alors, vous connaissez votre affaire puisque vous êtes vous-même coach certifié, spécialiste en comportement organisationnel. Et le titre de votre ouvrage donne le ton. Si pour s'épanouir, nous n'avons besoin ni de gourou ni d'experts, est-ce que ça signifie que chacun de nous possède en lui ses propres ressources et qu'il suffirait de les repérer et de les faire fructifier ? Je crois que vous parlez de la notion de flourishing. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Est-ce que l'idée, c'est de trouver nous-mêmes nos ressources ? Alors voilà, vous avez déjà tout dit. Ah ben, au revoir alors. Donc vous savez tout. Bon, je peux vous dire un petit mot en plus si vous Allez. voulez. L'idée, c'est d'abord de partir de recherche. Je suis docteur et chercheur en comportement organisationnel, c'est-à-dire que c'est un livre de développement personnel fondé sur des recherches académiques, en psychologie des organisations, en psychologie positive notamment. Et pour activer ces recherches, effectivement, le chercheur ne sait pas bien comment faire pour que les personnes puissent utiliser ces recherches. Donc j'ai également, comme vous l'avez dit, le métier de coach, et ça me permet d'accompagner des personnes au quotidien, dans leur vie de tous les jours, pour qu'elles utilisent les recherches qu'on a menées et qu'elles avancent avec ça. Alors pour faire activer des recherches, j'utilise notamment des exercices que je publie je suis chroniqueur dans le magazine Psychologie Positive, et à chaque numéro, vous avez un exercice. Voilà. Et c'est des exercices concrets de la vie de tous les jours, issus de recherches, mais qui permettent d'avancer dans sa vie et de s'épanouir plus. Vous l'avez dit, c'est très documenté. Il y a pas mal de références de recherches menées internationalement. Et en même temps, on y trouve aussi du très particulier, des témoignages de personnes qui ont appliqué ces outils concrets. Il y a Cécile qui a compris pourquoi elle est toujours en retard, Aude qui a été subjuguée par la beauté d'un lieu, Jean-Yves qui a pacifié une relation avec une collègue. Est-ce que l'idée, c'est de piocher le truc qui va nous aider à dénouer une difficulté ? C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des recettes toutes faites, mais qu'il y a une petite boîte à outils dans laquelle on peut piocher. Oui, on a les ressources en soi. Encore faut-il les utiliser. Et on ne le fait pas forcément naturellement. On est souvent centré sur le problème qu'on veut régler. Mais plus vous vous centrez sur le problème que vous voulez régler, plus il va vous envahir et moins on va en fait s'en sortir. Donc la méthode qui est conseillée notamment en psychologie positive, c'est de se fixer un résultat qui représente une vision. Et ce résultat qui représente une vision nous aide à voir le problème simplement comme une étape, comme un épiphénomène, comme une péripétie. Et on va la dépasser en activant ses propres ressources. Alors moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dès le début de la lecture, c'est le fait que vous relativisiez quand même cette mode du tout positif, de la positivité béate, du si vous souriez, ça va aller. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il faut aussi accepter nos difficultés parce qu'elles peuvent nous être utiles ? Ça, c'est un point extrêmement important. Si on veut tout positiver, on va en fait rater le cœur de la vie qui est les difficultés qu'on va vivre tous les jours. La vie est faite d'un tissu de difficultés quotidiennes. Donc si on positive, on ne va pas les voir. Et si on les voit, si on les voit pas, on ne peut pas les dépasser. Donc prendre conscience de ce qui est négatif, c'est la première étape. Le positif n'est qu'un résultat. C'est pas forcément par là qu'il faut démarrer. Et donc, quand on a, par exemple, je parle souvent avec mon père qui a 84 ans et qui me parle de ce qu'il avait vécu il y a 20 ans. Et quand il parle de difficultés qu'il a eues à l'époque, il ne se souvient que de l'intensité du moment vécu. Il ne se souvient pas de la polarité négative de ce qu'il a vécu. Et c'est ça qu'on devrait essayer de faire sans attendre 60 ans, de le faire tout de suite. C'est-à-dire voir que dans une difficulté, dans un challenge, dans un défi, il y a, dans une colère qu'on est en train d'avoir, il y a une énergie positive sous-jacente. Et cette énergie, on peut la toucher. Et on peut ne pas tomber dans la colère, ne pas tomber dans la difficulté, on peut ne pas plonger. Et simplement par la conscience de cette énergie sous-jacente, qui est une énergie forte et utile, qu'on peut utiliser pour avancer. Vous l'avez souligné, il y a aussi un aspect très pratique dans votre ouvrage. On peut évaluer ainsi, via des tests, son niveau d'épanouissement, d'optimisme.
Est-ce qu'une fois qu'on a fini de lire le livre, si on refait ces mêmes tests, on a des chances d'avoir augmenté son score quand même? Est-ce que vous avez eu, par exemple, des retours d'expérience de lecteurs? Parce qu'il faut mettre en pratique et il faut s'évaluer quelque part. Alors, je vais quand même casser un mythe. Lire le livre ne va pas changer la vie des personnes qui l'ont lu. Lire le livre peut changer la vie des personnes qui l'ont lu si elles décident d'en faire un livre d'action et pas seulement un livre qu'on lit et puis qu'on range. Un livre d'action, c'est-à-dire un livre où on va utiliser les outils que vous mentionnez pour les appliquer au quotidien. Voilà. Alors, en 5 semaines, on peut déjà avoir des changements extrêmement clairs, extrêmement prégnants dans sa vie. Alors, ce livre, je l'ai écrit et en l'écrivant, je me le suis appliqué à moi-même. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais oubliées. Même si je fais des recherches dans le domaine, même si j'accompagne des personnes, j'avais oublié d'appliquer un certain nombre de choses à moi-même. Et en repassant par le processus de les appliquer tous les jours à moi-même, je me suis rendu compte déjà sur moi-même de l'impact que ça avait. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie en quelques semaines. Voilà. Donc c'est effectivement, si on le prend comme un livre d'action, ça marche. Outre cette publication, vous poursuivez votre travail de conférence, vous allez à la rencontre des gens, de lecteurs potentiels, c'est aussi important pour vous? J'ai effectivement un travail qui a plusieurs dimensions. Mon prochain livre, fin octobre, sortira aux éditions universitaires de Grenoble sur le management juste, comment être juste quand on est manager. J'ai également une activité de conférencier, de formateur, de coach et de professeur, puisque je suis chercheur et professeur à l'EM Lyon, sur le campus de Paris. Et l'ensemble de ces activités, que ce soit de la recherche, de l'accompagnement, du coaching, de la formation, des conférences, ça rentre en synergie. Et effectivement, l'un nourrit l'autre. Et c'est ce qui me plaît dans mon travail, c'est de pouvoir utiliser des recherches pour concrètement aider des personnes à avancer et utiliser ce que je fais avec des personnes pour nourrir les recherches. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous. Alors si vous êtes un peu rétif, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ce genre de livres, des livres de développement personnel, c'est vraiment un ouvrage assez accessible, loin des clichés qu'on peut trouver dans le domaine. Donc je vous conseille vraiment la lecture de S'épanouir sans gourou ni expert, paru chez Erol. Merci beaucoup Thierry Nadizic. Merci à vous.